Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons débuter l'année 2019 avec Mme Chloé Gingras, responsable de la Bibliothèque municipale. Bonjour Chloé, comment allez-vous? Ça va très bien, toi-même? Très bien. Quelle belle programmation vous nous avez fait encore cette saison-ci. On pourrait débuter en disant qu'on pouvait l'avoir dans le Publisac de la semaine dernière? Oui, exactement. Donc, il a été distribué dans les Publisacs de l'ensemble des citoyens d'Amos et des villes avoisinantes. Okay. Puis, on le retrouve également au comptoir de prêt, s'il y a eu des grands oubliés dans les Publisacs. Là. Parfait. Et on peut la retrouver aussi sur notre site Internet. Tout à fait. Sur la page Facebook on a de la fait des bibliothèque. événements avec chacune de nos activités sur notre page Facebook, donc l'information se trouve partout. Donc, on peut avoir des rappels. Oui, c'est très fort intéressant. Oui. Alors, parlez-nous un peu de votre superbe programmation. Encore une fois, je suis ébahie de voir autant d'activités. Et en passant, je me posais la question, est-ce que c'est seulement pour les abonnés? Non, comme les activités sont gratuites, puis il n'y a pas de frais d'entrée pour être présent sur le lieu de la bibliothèque. Non, même si une personne n'est pas abonnée, elle peut participer. On ne vérifie pas si la personne a sa carte d'abonné quand elle rentre dans la bibliothèque. Puis, de toute manière, l'abonnement est gratuit. Donc, alors, il n'y a aucune raison de ne pas être abonné en plus. Tout à fait. Vous avez raison. Donc, très belle programmation. Oui. Que vous voulez nous présenter? Oui, bien en fait, c'est ça. La programmation regroupe presque l'entièreté des activités qui va se tenir de janvier à juin 2019 à la bibliothèque. C'est sûr que des fois, il y a des activités qu'on n'a pas nécessairement déjà prévues puis qui peuvent surgir comme ça, mais on informe la population à ce moment-là. Vous empêchez pas de la bonifier. Non, c'est ça, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment la base. On retrouve nos activités régulières comme nos heures du compte. On revient aussi avec la formule du Il se livre à nous, qui est notre club de lecture à visiter. On a des invités qui viennent faire une mini-entrevue à partir d'un questionnaire culturel pour connaître leur coup de cœur littéraire, musical et cinématographique. Ils ne viennent pas nécessairement parler de leur livre. Non, c'est ça. Ils viennent parler de leur intérêt culturel. Ça permet d'avoir comme une espèce de panorama puis de s'inspirer de leur coup de cœur pour nous-mêmes faire des découvertes, là, que ce soit en lecture, au cinéma ou en musique. Puis on peut partager avec eux. Oui, c'est ça. C'est un moment d'échange. C'est sous forme d'entrevue, mais le public est comme live dans l'échange. Donc, il y a une période de questions. Puis c'est vraiment intéressant. On va commencer la saison avec Annie Boivin, qui travaille pour Action Réussite ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, une invitée qui devrait avoir du bon contenu culturel pour nous. Puis ça se poursuit avec 4 séances tout au long de l'hiver. Puis on a bien sûr la relâche, qui est un moment plus fort là, dans notre programmation. Vous avez toujours une belle programmation. J'imagine qu'elle n'est pas toute décrite. Oui, on a quand même est assez exhaustive. On a une petite course littéraire au trésor qu'on va proposer, entre autres. Le fameux nounours là, à la bibliothèque qui revient. Est-ce que c'est bien populaire? Oui, c'est ça. Il y a toujours beaucoup de nounours qui font dodo à la bibliothèque. Oui. C'est vendredi soir-là. Est-ce qu'on peut mettre un petit costume de dodo venir dormir avec vous? Puis on propose aussi cette année une nouveauté. On a fait l'exercice d'un jeu d'évasion pendant la semaine de bibliothèque publique, mais là, on va leur proposer pendant la semaine de relâche pour les adolescents. Donc, c'est une formule qui Ça avait bien fonctionné? Ça avait très, très bien fonctionné. Les gens avaient bien répondu à l'appel. Fait qu'on refait la proposition, mais avec un public 12 à 17 ans. Il y a aussi des spectacles. Puis voilà, c'est grosso modo, là, on ne fera pas dans le détail. Il y a Petit Bonheur aussi au mois de mai. Il y a beaucoup d'événements. C'est ça, les ateliers, génie, sage et moins sage qui reviennent. Alors vraiment, là, si vous ne l'avez pas, sur le site Internet ou la page Facebook, là, c'est vraiment une belle Bible très bien colorée et décrite. Puis si on veut, sinon, on peut venir vous voir puis vous poser des questions aussi. Oui, les proposés au comptoir de presse sont là pour ça aussi. Oui, tout à fait. OK. Alors, vous vouliez nous parler de Lire et faire lire. Oui, en fait, Lire et faire lire, c'est un programme qu'on tient depuis 3 saisons déjà. Donc, on invite les gens qui sont âgés de 50 ans et plus, s'ils sont intéressés à partager une partie de leur temps libre pour faire de la lecture à des enfants. On tient notre séance d'information pour débuter notre programme cet hiver, le 22 janvier, ici à la bibliothèque à 10h, c'est un mardi. Puis, on va donner de l'information à ceux qui n'ont jamais été bénévoles dans ce programme-là et qui voudraient le devenir. Puis, on va lancer notre 8 semaines consécutives de lecture avec des enfants. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui étaient déjà là, qui reviennent? Oui, on a des réguliers, là, dont on est bien content qu'ils soient avec nous semaine après semaine. Donc, mais cette invitation-là est particulièrement pour des personnes qui voudraient se joindre au programme et qui ne l'ont jamais essayé. Très bien. Alors, c'est une très belle initiative. Vous vouliez nous parler d'un nouveau programme Bibliojeu. Donc ici, on a la bannière Bibliojeu avec nous là, pour... c'est un espace qui va se déployer en bas dans le secteur jeunesse de la bibliothèque et on fait le lancement officiel le 26 janvier. J'avais déjà glissé quelques mots à propos de ce programme-là, je pense
vers la fin de l'année 2018, mais là, c'est vraiment officiel. Le 26 janvier, avec l'orthophoniste Marie-Christine Jamoul, on va accueillir les familles, on va les renseigner sur ce programme-là, puis il va y avoir aussi une heure du compte pour occuper les enfants pendant la petite présentation. Si je résume, l'espace bibliojeux, c'est 100 jeux qui sont disponibles pour les familles, pour les enfants de 0 à 6 ans. Mais c'est des jeux qui ont été choisis, ciblés par des orthophonistes professionnels. Okay. Donc, ils ont comme une vocation pour développer certaines habiletés en langage. Puis chaque jeu vient avec une fiche qui indique aux parents quel aspect travailler, puis quel jeu est pour tel élément. Les jeux se divisent par planètes, les planètes des mots, des discours, des phrases, etc. Et c'est pour ça qu'on s'est agencé avec Marie-Christine Jamoul, parce que c'est un programme touffu, puis qui a du contenu de qualité. Donc, Marie-Christine est vraiment là pour démystifier le programme avec les parents qui auraient besoin d'encadrement pour quel jeu je commence avec mon enfant, il a tel âge, je voudrais développer tel élément. Donc, Marie-Christine, après le lancement, qui est le 26 janvier, va être là un samedi par mois pour faire de la médiation avec le programme. Fait que l'accès à un professionnel comme ça... C'est vraiment une belle initiative. Sur place, un samedi par mois. Les samedis sont listés dans notre dépliant, mais... Okay. Est-ce que ça va toujours s'inscrire comme dans Espace découverte, oui. OK, dans Bibliojeux. Alors, on va voir l'horaire à travers tout à fait. Mais là, on invite vraiment les familles à venir assister au lancement le 26 parce que c'est vraiment là qu'on va comme décortiquer l'ensemble des éléments. Puis après ça, Marie-Christine sera présente. On va expliquer comment ça fonctionne. Tout à fait. Le nombre de jeux qu'on peut emprunter, les responsabilités. OK, donc on prend le jeu, on l'amène chez nous et on travaille chez nous avec ce jeu. Oui, tout à fait. Ça sera interdit de jouer sur place à la bibliothèque parce qu'on a un enjeu de nombre de pièces là, dans les jeux. Okay. Donc, on ne veut pas que ça se propage puis qu'on ne sache pas où sont rendues les pièces. Donc, les gens empruntent les jeux, sont responsables de ce qu'ils empruntent. Donc, au retour, on compte les pièces. Okay. Puis, on fait un suivi à ce sujet-là si jamais... On emprunte ça pour combien de temps? J'ai le même délai que pour les livres, 3 semaines. 3 semaines? Ça va être 2 jeux par carte d'adulte qui va être possible de... OK. Alors, c'est vraiment pour la tranche d'âge de 0 à 6 ans. Rien n'empêche d'en emprunter pour jouer en famille, puis pas nécessairement à la fiche. Là. Ça peut être totalement pour le plaisir, mais il y en a qui sont très créatifs et qui peuvent quand même faire leur propre jeu. Oui. Très, 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 très belle initiative. Vous avez lancé également cette semaine des tutoriels vidéo. Oui, c'est un nouveau service qu'on a déployé en début d'année. En fait, les tutoriels vidéo, ça vient répondre à un besoin de guider certains usagers par rapport aux étapes à réaliser pour utiliser nos services en ligne. Par exemple, se connecter à son dossier, sur notre catalogue, renouveler ses livres, faire une recherche, utiliser aussi le prêt de livres numériques. C'est souvent des étapes qui sont utiles à réaliser quand on fait juste suivre un listing en bon français sur une feuille papier. Là, on a vraiment le vidéo qui montre littéralement la même chose que la personne doit faire sur son ordinateur pour être en mesure de renouveler son livre, par exemple. On en a 10 au total. On les a déployés sur notre chaîne YouTube de la bibliothèque, sur notre Facebook, et on les a aussi déposés sur le site web de la ville, la page Alors, bibliothèque. C'est un petit vidéo qui nous explique vraiment étape par étape. Maximum 1 à 2 minutes par tutoriel. C'est vraiment rapidement, pouf, je rouvre mon navigateur Internet, je tape Bibliothèque Amos, j'arrive sur le catalogue, je clique sur mon dossier, j'entre les informations. C'est vraiment fait pour que ce soit convivial et accessible. Oui, puis ça s'adresse à tous les groupes d'âge, autant les plus jeunes que les plus vieux. Et des fois, on s'y retrouve moins avec... l'espèce de guide format papier, mais là, on a vraiment le visuel exact de ce qu'on va retrouver sur notre ordi. Pour répondre à tous les types de personnes, on a des visuels, on a des outils. Oui, c'est ça. On déploie nos... Alors ça a été lancé là, tout récemment, là, ces jours-ci. Oui. Donc, accessible dès maintenant. Vous voulez parler aussi de location d'œuvres d'art qui s'adresse à une clientèle spécifique, par exemple. Oui, tout à fait. Ça s'adresse aux entreprises, aux professionnels et aux commerces. Donc, monsieur, madame, tout le monde en particulier ne peut pas participer à ce programme-là. C'est la 4e année qu'on tient ce programme. En fait, si je résume rapidement, c'est essentiellement des œuvres qui ont été réalisées par des artistes de la Société des arts Aricana qui vont être ici le 31 janvier. Le jeudi à 17h. Donc, les entreprises qui sont intéressées à participer viennent zioter, analyser les œuvres disponibles. Puis après ça, on fonctionne par un tirage au sort de telle entreprise, quelle œuvre l'intéresse. Puis, il loue pour une période d'une année. OK, le tirage au sort, c'est pour savoir qui en premier, il a la chance de... choix. Parce que souvent, les gens se battent pour les mêmes œuvres. Donc, c'est comme une espèce une formule d'encan qu'on fait. Donc, les gens, on leur laisse la chance de faire le tour des œuvres disponibles. Ils font leur listing avec des plans A, plan B, plan C. Puis après ça, au tirage au sort, la personne, l'entreprise a l'honneur de faire son choix en premier. Elle dit, moi, c'est cette œuvre-là que je veux louer cette année. Donc, on y va comme ça jusqu'à temps que chaque... Quelle catégorie de prix ou c'est... En fait, peu importe le prix de l'œuvre, le coût de location est toujours le même. Donc, 100 $ plus taxes par année.
avec déductible d'impôt. C'est vraiment un programme qui est fait pour comme renouveler son décor professionnel à moindre coût. Puis si jamais l'œuvre, ça clique, là, vous ne voulez pas qu'elle quitte votre bureau, bien après la première année, vous avez l'occasion de l'acheter. Oui. Donc, à ce moment-là, on déduit le coût de location au coût d'achat de l'œuvre. Puis vous êtes au courant du coût d'achat de l'œuvre lors de la location. Là, il est indiqué, donc vous savez à quoi vous attendre si jamais vous prenez la décision après 1 an de l'acheter. Mais on ne loue pas pendant 2 ans, juste 1 année. Puis après ça, on achète ou on retourne l'œuvre, puis on en choisit une autre. OK. C'est le concept. Combien d'œuvres, après, va être disponible? Entre une quarantaine puis une cinquantaine d'œuvres, habituellement, qu'on a chaque année. Donc, il y a quand même c'est quand même une très belle variété. Puis, je tiens à spécifier aussi qu'il n'y a aucun engagement. Si les entreprises présentent cette soirée-là, puis que finalement, ça ne clique pas, bien, il n'y a pas d'engagement d'en louer une, absolument. Là. Vous faites... C'est à leur discrétion. OK. Et on voulait parler du palmarès des livres avant de terminer. Avant de terminer, mais en fait... C'est une nouveauté cette année? On l'a fait pour une première fois l'année dernière. Donc, en début d'année 2018, on avait publié sur Facebook l'ensemble des livres les plus empruntés en 2017. L'exercice est en train de se compléter pour cette année. C'est un palmarès de chaque catégorie. Donc, les 5 romans adultes les plus empruntés en 2018, les 5 bandes dessinées les plus empruntées. C'est comme un petit topo de 2018. C'est intéressant parce que ça démontre un peu la clientèle qu'on a, les usagers, qu'est-ce qu'ils empruntent, avec le nombre de prêts pour chaque document. Donc, ça donne des idées aussi de lecture. Oui, ça peut nous aider. Justement, c'est ça, je me disais. Des fois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je lirais bien? Puis, j'imagine passer par catégorie. Oui. Donc, OK, vous aimez les romans policiers. OK, c'est celui-là que... Tout à fait. Donc... S'il est plus lu, j'imagine, c'est parce qu'il y a quelque chose. Un engouement quelque part. Alors, ça va être disponible quand? Prochainement, là, je tease un peu les gens. Dans les prochaines semaines, on va voir ça sur votre... La page Facebook, oui. La page Facebook? Ça va circuler à cet endroit-là. Et si on veut vous poser des questions... Oui, ça va être disponible en exemplaire papier. Il nous reste à peu près peut-être 2 minutes. Je voulais vous parler... Je me souviens déjà, il existait un projet, ou pas un projet, mais on pouvait louer des livres. Tu sais, il y a comme des livres les plus en demande, ça existe encore? La location de best-seller. Oui, OK. Non, c'est un service qui est comme il est mort de sa belle mort, là, en bon français, c'est-à-dire que c'était un coût de location là, pour emprunter ces livres-là. Mais on achète. Oui, mais ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on achète un 2e exemplaire, mais qu'on le rend disponible de la même façon que le premier exemplaire, là, sans location rattachée à ça. Ah, bien, intéressant de voir. Donc, c'est encore plus accessible. Ah, oui, c'est vrai, je n'ai pas mis ce point dans notre topo, là, mais il y a un changement de tarification au niveau de certains services. Ah, OK. CD, DVD, jeux vidéo sont maintenant 1 $ plutôt que 2,75 et 4,25 pour 3 semaines. Donc, il y a vraiment... Vous avez diminué le coût? Oui, diminué le coût. 1 $ pour ces documents-là, CD, DVD, jeux vidéo, pour 3 semaines. Ah, oui. Donc, c'est vraiment... un avantage vraiment notable. Accessible. Mais oui, vraiment alors accessible. Merci de nous le dire. Même chose pour il y a des tarifications qui ont changé au niveau de notre imprimante au laboratoire informatique puis de notre j'ai quand même différents services. C'est pas juste les livres, les revues, c'est ça. Donc, pour plus de détails, on visite le site Internet sous l'onglet Maison de la culture bibliothèque pour toutes ces informations-là. On a toujours notre programmation qui était disponible dans le Publisac la semaine dernière sur notre site Internet, page Facebook. Plein de belles activités. Pardon? On nous visite en bibliothèque, comme ça, on manque rien. On est situé sur la première avenue S, alors 222 première avenue S. Vous êtes disponible quand même une panoplie d'heures. Merci beaucoup de votre visite. On se donne rendez-vous à une prochaine et on invite les gens à venir vous voir. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée.